Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Il y a un récit dans l'Écriture que nous trouvons donc dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Un récit où il y a un homme de Dieu, Moïse. Un récit où cet homme de Dieu reçoit des paroles littéralement venant de Dieu, de l'Éternel. Il y a ce récit où le peuple de Dieu passe, on pourrait dire aujourd'hui, par des bas, des moments compliqués dans leur vie. Ce récit, nous le trouvons dans le livre de l'Exode, je vous l'ai cité, chapitre 15 de mémoire, et il passe par Mara, par un endroit d'amertume. Permettez, est-ce que je suis le seul à être passé par des moments d'amertume dans ma vie? C'est dimanche, il ne faut pas pécher, vous avez le droit de dire la vérité. Ce que j'aime dans la Bible, dans l'Écriture sainte, c'est que Dieu ne cache jamais les choses, les périodes des êtres humains. Alors certes, c'était à leur époque, mais force est de constater que vous et moi, nous pouvons aussi parfois passer par ces moments-là. Dans ce passage, il y a un texte, le verset qui va s'afficher devant nous, Exode 15, verset 26. Et je voudrais surtout retenir cette phrase qui synthétise le verset qui est affiché derrière moi. L'Éternel parle avec autorité parce que c'est Dieu qui parle. Et il déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je suis l'Éternel. Et cette expression, on la retrouve dans d'autres passages de l'Écriture. L'Éternel se présente lui-même et « Je suis celui qui est, je suis celui qui suis », littéralement. Et j'aimerais, et nous souhaitons ce matin, et on s'est tenu, on va être franc, je parle vraiment avec mon cœur ce matin, on est convaincu on croit que Jésus va agir ce matin. Alors vous me direz comme chaque fois, alléluia, mais d'une manière plus particulière, et notamment dans le domaine de la guérison intérieure, physique, morale et spirituelle. Alors, comme je me suis rapproché de vous pour créer une interaction, vous avez le droit de dire « Je suis d'accord, amen ». Alléluia, ça m'encourage. Alors, je tiens à vous dire que ceux qui sont à ma gauche, ils ne sont pas punis, vous avez remarqué ? Voilà, vous n'avez pas remarqué, donc ils sont là. C'est simplement parce que comme on a enlevé quelques places de chaises et comme on savait qu'on serait nombreux, comme on a laissé le placement comme pour la journée d'hier, on voulait aussi que vous bénéficiez de toute cette belle journée que nos dames ont pu avoir. Donc ce matin, la bibliothèque ne sera pas là-bas, elle sera au fond. Donc vous pourrez acheter des choses, vous verrez ça plus tard. Je finis ma digression. La Bible déclare que Dieu est encore le Dieu qui guérit. C'est bien de le savoir. C'est bien de l'entendre prêcher, c'est quand même intéressant. Mais la Bible nous enseigne dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53 et verset 5, une parole forte, une parole prophétique, une parole qui est géniale, qui touche encore le cœur des femmes, des hommes, des croyants et de celui qui va se convertir au milieu de nous ce matin. Tu ne le sais pas encore, mais Jésus va habiter dans ton cœur. Alors ça, c'est les chrétiens qui l'ont dit. Mais les autres, nous, on prie pour que des amis qui êtes là, vous repartiez en reconnaissant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia, c'est bon ça. Ésaïe 53 déclare ce texte et tout le chapitre, mais je vais juste rester sur un seul verset. Il était blessé pour nos péchés, parlant de Jésus prophétiquement. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, ce n'est pas une expression magique. Ce n'est pas parce que je vais la dire plusieurs fois que forcément tu vas être guéri, je vais être guéri. La Bible déclare que c'est par la foi dans le nom de Jésus. Mais ça vaut le coup quand même. Combien d'hommes et de femmes au milieu de nous, et si ce n'est tous, on est cabossé par la vie. Combien d'hommes, de femmes, je rebondis sur la journée, peu importe leur âge, peu importe leur expérience, peu importe leur place dans l'Église, les années de conversion, les années de fidélité au Seigneur dans l'Église, mais combien d'hommes et de femmes au milieu de nous ont besoin, je vais le tourner comme ça, de vivre cette œuvre de restauration que seul le Christ peut accomplir, que seul Jésus-Christ peut accomplir. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés. Bien sûr que c'est le cas, bien sûr que c'est une réalité, mais la Bible déclare et enseigne qu'il a porté nos douleurs, c'est écrit, qu'il a porté également nos maladies, c'est écrit, qu'il a également porté nos souffrances. Vous savez quoi ? C'est écrit. Et comme nous confessons que la Bible, que les Saintes Écritures ont toute autorité sur nos vies, nous croyons ce qui est écrit.
Et mon frère, ma sœur, la foi, tout à l'heure dans ce temps, à la suite du message, de l'intervention de Karine, à la suite où nous allons avoir un temps de ministère où les équipiers de prière seront là pour prier avec vous, pour vous, les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs. On est convaincus que Jésus va agir. Et là, je m'adresse aussi à celles et ceux qui déjà, ça rebondit dans votre cœur. Préparez-vous à vivre ce miracle, le miracle de Dieu. Et vous qui allez rester dans la salle, eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Je pars à le cœur ouvert ce matin. D'ailleurs, je vais m'approcher de vous. Tiens. Ce n'est pas un spectacle. C'est-à-dire que je m'attends et j'attends de vous, les frères et sœurs, qu'il y ait une atmosphère de foi comme jamais. Parce que ça vaut le coup de prier, de savoir que peut-être des amis ce matin vont être guéris dans le nom de Jésus. Ça vaut le coup pour eux, mais ça vaut le coup pour nous. Et surtout, permettez, ça vaut le coup pour la gloire de Jésus. Trop de fois, toi, moi le premier, on a un programme, on a l'habitude, on vient au culte. Mais moi, ce matin, je ne veux pas que vous veniez au culte. Je vous encourage à vivre un temps de qualité avec Jésus. Amen. Dis-moi d'amen là. L'Écriture nous donne des récits, notamment dans les évangiles, des histoires vraies de femmes, d'hommes, d'enfants qui ont eu une relation, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Une de mon illustration, c'est ce récit que j'aime particulièrement, c'est cette femme, la Bible la désigne ainsi, c'est la femme à la perte de sang. Je défie quiconque pour trouver son nom. L'Écriture n'en parle nulle part. Elle est tellement connue, tellement reconnue dans le contexte d'alors, dans la ville, dans le village où elle habitait, que même plus la peine de donner son nom. C'était peut-être un village d'Italie, de Sicile. Amen. Il y a une délégation sicilienne au milieu de nous ce matin. On ne connaît plus, l'auteur, c'était tellement évident pour lui qu'il n'a pas donné son nom, mais parce que tout le monde la connaissait. Transposons ce texte en 2026. Ça pourrait être celle qui a un cancer du sein. Ça pourrait être celui qui est insuffisant rénal. Ça pourrait être celui ou celle qui est en dépression nerveuse. On met l'étiquette de la maladie, de sa souffrance, à la place de l'identité de la personne. Peut-être que d'autres, et je ne veux choquer personne, j'ai que des adultes en face de moi et des adolescents, et on parle vrai. Ici, on dit toujours les choses vraies et la vérité. Ça pourrait être aussi celle qui a été abusée. Ça pourrait être aussi celui qui a, dans son enfance, été battu par son père ou autre. Vous savez, les étiquettes qu'on glisse, que l'on met, ce n'est pas des post-it, c'est que c'est indélébile, c'est compliqué à partir. Dans ce texte, la Bible nous raconte cette histoire d'une femme malade depuis 12 ans. Ce n'est pas 12 mois, 12 ans. Et l'Écriture précise, inspirée par le Saint-Esprit, qu'elle a consulté plusieurs médecins. Elle ne s'est pas laissée, elle n'était pas résignée, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a combattu. L'Écriture enseigne qu'elle a dépensé tout son argent. L'Écriture nous enseigne également qu'elle a perdu tout espoir. Et ma foi, elle est résignée. Je suis malade. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais un jour, elle entend parler de Jésus-Christ. Un jour, elle dit dans son cœur, et je cite l'Écriture, cette expression, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri ». Elle a tellement honte, et il y a le contexte juif d'alors, c'est une femme, elle est malade, elle est impure, elle ne peut pas venir toucher un maître qui représente la sainteté. Donc il y a une foule et elle veut juste toucher le bord du vêtement. Mais sais-tu que tu n'as pas besoin d'être parfaitement, de connaître toute la théologie pour connaître Jésus ce matin. Tu n'as pas besoin d'être au premier rang. Alors pour ceux du fond, vous ne le voyez pas, mais le rang est vide. Tu n'as pas besoin d'être au premier rang pour être béni de Jésus. Alors, tu n'as pas besoin d'être au dernier rang pour être aussi béni de Jésus. C'est la foi, c'est une démarche personnelle, c'est une démarche individuelle, intentionnelle. Et d'ailleurs, Jésus va lui dire cette magnifique phrase, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Que ce matin, nombreux soient, on puisse vivre de s'entendre dire de la part de Jésus, « Hé, ta foi t'a sauvé. Hé, ta foi t'a sauvé. Ma fille, mon fils, peu importe, ta foi
t'a sauvé. J'aimerais illustrer cela et j'aimerais demander à ceux qui ont une balle de ping-pong de les sortir maintenant. Donc certains en ont. Et non, ne vous levez pas. Je vous ai juste demandé de sortir les balles de ping-pong. Et tous ceux qui ont une balle de ping-pong, je vais faire un décompte et je vais vous demander, de là où vous êtes, que personne triche, vous puissiez viser le gobelet où il est. Et comme je suis quelqu'un de très généreux, celui qui arrivera à mettre la balle dans le ping-pong, je vous offrirai un livre de Karine. Ma générosité n'est sans faille. Alors, vous pouvez vous lever, comme ça. Oui, je vais m'enlever, t'inquiète pas. Non, tu ne me vises pas. Ceux et celles qui ont une balle de ping-pong, levez-vous, s'il vous plaît. Et on va faire un décompte. 3, 2, 1. Visez le gobelet. Allez, allez. Allez encore. Oh. Alors, merci pour votre participation. Bravo, Monsieur Bertrand. Allez, vas-y, Thomas. Non, on va les ramasser après. Je remercie aux personnes qui ont tenté l'expérience. Je suis très heureux de vous annoncer que je ne vous offrirai pas un livre. Merci de me casser mon truc. Très sérieusement, la foi, c'est comme cette femme que je viens de vous citer dans son récit. Elle a dû s'approcher et la seule balle qui peut gagner, c'est celle qui est proche du gobelet. On peut être dans la même pièce, on peut tous vivre beaucoup de choses, mais peut-être que certains ne vivront pas ce que celui ou celle qui est à vos côtés va vivre un moment. C'est qu'une image, c'est qu'une illustration. Mais effectivement, pour être sincère, et vous l'avez bien compris, j'étais quasiment certain que personne ne réussirait, malgré vos qualités dont je ne doute pas. C'était un peu calculé. Parce que vous avez remarqué que pour le mettre, il a fallu que je me rapproche. C'est le même principe avec le Seigneur ce matin. Alors certains disent, écoute, t'es bien gentil avec ton gobelet ou avec tes balles de ping-pong, mais moi, c'est pas la première fois que je suis venu à un appel. C'est pas la première fois où je suis venu dans une réunion évangélique et que, ma foi, je suis venu à un appel, il y a eu une atmosphère de foi, il y a eu plein de choses là. Et moi, dans mon cœur, c'est compliqué de dire que je pense et je crois que Dieu peut encore agir. Si tu peux lancer la vidéo maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder ça rapidement. Le principe du citron moisi. Le citron moisi est à gauche et les jours passent et la moisissure se diffuse. C'est beau, hein, la moisissure. Super. Tu peux rallumer le bouton de droite, Priscille. Merci. C'est qu'une image, c'est qu'une illustration, mais je trouve qu'elle est très intéressante dans les deux sens. On reçoit très facilement l'incrédulité. Vous êtes d'accord avec moi? Nos vies, le matérialisme, notre chair, notre manque de foi, nos limites, c'est cette image-là. Mais l'inverse est aussi vrai. Côtoyer des femmes et des hommes de foi, des femmes et des hommes spirituels, des hommes et des foi, et c'est ça l'Église, eh bien, ça nous booste aussi dans la foi. Mais il suffit qu'un des maillons de la chaîne, là c'était une image de la moisissure, on pourrait prendre aussi avec le péché, mais on va rester sur l'incrédulité, eh bien, ça se communique. Moi, je prie et je crois que ce qu'on va recevoir ce matin, c'est aussi une bonne dose, un renouveau dans la foi, les amis. Pour nous tous et nous toutes. Pour les femmes et les hommes que nous représentons, les ados qui sont là, c'est important également. La Bible déclare qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Non, vous n'avez pas entendu, ce n'est pas un petit amen.
C'est pas comme au début. Le sang de Jésus a toute puissance sur nos vies. Le sang de Jésus est tout puissant. Il y a une puissance. Hébreux chapitre 9, verset 22 déclare « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Bien sûr. Le sang de Jésus est plus puissant que tout autre sacrifice. Notre intellectualisme, nos réflexions, notre service dans l'Église, c'est un sacrifice aussi. Mais on a besoin du sang de Jésus. Depuis combien de temps n'as-tu pas reçu, entre guillemets, c'est spirituel, évidemment, le sang de Christ sur ta vie? Le prophète Ésaïe, dans ce que nous lisions tout à l'heure, déclare « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». Nous le savons, nous le voyons. Et savez-vous que c'est confirmé dans le Nouveau Testament? C'est confirmé par des témoignages que nous côtoyons, des femmes et des hommes qui sont au milieu de nous. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » C'est une assurance pour l'auteur. Il est convaincu que les chrétiens authentiques peuvent expérimenter la guérison divine, selon la volonté du Seigneur, bien évidemment. Ce n'est pas automatique. On serait des charlatans et on veut, nous, rester des femmes et des hommes de vérité. Mais on croit que Jésus, comme nous l'avons dit, l'Éternel est celui qui te guérit. Alléluia. Alors, et je conclus mon propos, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Le sang de l'agneau, A majuscule, parlant prophétiquement du Seigneur Jésus-Christ, c'est un sang puissant. Il y a une puissance. Pas juste pour le pardon de nos péchés, c'est déjà glorieux, c'est un miracle en soi, le salut. Mais nous croyons qu'il y a d'autres miracles possibles. Et je le crois ce matin, nous le croyons ce matin. Je pourrais vous citer des témoignages de revivalistes, de Smith Wigglesworth, de Reinhard Bonnke, de ces femmes, de ces hommes de Dieu qui, en priant pour des malades, et Dieu s'est servi d'eux. Mais je veux laisser la place dans quelques instants à notre invitée, à notre oratrice Karine Ligori. Mais juste terminer sur cette phrase. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, un texte très connu, une phrase très connue des lecteurs de l'Écriture et des membres de nos assemblées, où il est écrit « Jésus-Christ, il est le même hier », ça représente le passé, mais il est le même aussi aujourd'hui. C'est quand même intéressant. Et surtout éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, mon invitation, et je vais terminer sur cette phrase pour laisser après toute la place à Karine, je vous encourage à faire avec moi, à répéter la phrase que je vais dire. Parce que je pense que c'est bon aussi de rentrer dans cette atmosphère de prière. La puissance du sang de Jésus-Christ est disponible. Elle est disponible. En fait, de son côté, il est toujours disponible. Vous et moi, selon nos agendas, on n'est pas toujours disponible. Mais l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'œuvre de la croix est toujours disponible. Tant que l'Église est encore sur terre, la grâce de Dieu est encore disponible. Alléluia. Alors, je vous invite à déclarer avec foi avec moi. Et on va se lever, ça fait du bien un petit peu là. C'est 11h moins 10. Et je vous invite à répéter avec moi cette simple phrase, si vous êtes d'accord. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'ai envie de le redire. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Le sang de Jésus a pouvoir sur ma maladie. Et nous croyons que Dieu agit maintenant. Vous pouvez vous rasseoir et j'invite Karine maintenant. Merci beaucoup Cédric. Merci pour ce très très bon message. Bonjour Église de Réal-Panier, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je suis émue aussi. J'étais là hier avec les femmes. Et alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Karine, j'ai 47 ans. Je suis mariée à Pascal depuis bientôt 22 ans. J'ai 2 enfants, Maxime et Clément, et on vit dans la région bordelaise actuellement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être certains me reconnaissent. Vous trouvez que j'ai vieilli, mais ne me le dites surtout pas.
parce qu'en fait, je suis une enfant de la maison. Je connais très, très bien cette église et j'ai vécu ici de nombreuses années. J'ai été enfant ici et j'ai la joie de revoir mes monitrices. Ça me fait vraiment plaisir. Mes monitrices d'enfance, mes monitrices d'adolescence. Et puis, j'ai pris mon baptême ici, il y a 30 ans, avec Monsieur Berton qui m'a baptisée. Donc, il y a beaucoup de souvenirs là ce matin pour moi. Et puis, j'ai fait mes études ici. Je suis partie après sur Paris pour mes études. J'ai rencontré l'amour et on s'est mariés dans cette église ici, il y a quasiment 22 ans, avec le pasteur Alain Rey. Donc, on a beaucoup de bons souvenirs dans cette église. Mais on a aussi des souvenirs douloureux parce que beaucoup d'entre vous ont connu ma maman et ma maman elle faisait partie de cette église et c'est Josette Montesinos pour que vous puissiez remettre le contexte. Et donc, elle est décédée dans cette église et ça a été un moment très douloureux pour nous. Donc, on était à ses obsèques il y a un peu plus de 20 ans. Et ça a été pour moi une très, très grosse épreuve dans ma foi parce que jusque-là, c'était assez facile pour moi. J'ai grandi dans une église, dans une famille chrétienne, j'allais à l'église, je connaissais Jésus, je croyais les histoires de la Bible, j'aimais Dieu, j'aimais l'église et je croyais que c'était ça la vie en fait. Je croyais que la vie, elle était rose, il n'y avait pas de difficulté. Sauf que quand ma maman est décédée, il y a eu un coup dans ma foi et un coup d'arrêt même dans ma vie. Parce que ce qui s'est passé, et vous le savez, on a prié pour ma maman. On a tellement prié. Toute l'église ici s'est mobilisée. D'autres églises se sont mobilisées. Ma famille s'est mobilisée. Avec mon frère Benjamin, avec ma sœur Priscille et mon beau-frère Salvatore, on priait. Puis Anne est devenue ma belle-sœur après, mais elle priait aussi pour ma maman avec l'église. On a beaucoup prié pour la guérison. Et nous, la seule issue qu'on voyait dans ma famille, c'était la guérison. Alors comprenez le choc le jour où elle est décédée. Mon cœur s'est brisé. J'étais tellement triste, c'était tellement douloureux. Et j'étais même en colère contre Dieu. Et j'étais déçue. Parce que moi, je croyais que Dieu ne décevait pas. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Mais ce jour-là, j'ai été déçue. Et ce jour-là, j'ai cru que je ne me relèverais jamais. Je me souviens, au moment où c'est arrivé à l'hôpital, mon mari m'a pris la main et m'a dit « On va s'en sortir, Karine ». Alors, je l'ai cru, mais au fond de moi, je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Ma maman, cancer des poumons, à 47 ans, elle décède, mais c'est pas possible, cette chose. Donc, j'ai continué à avancer quand même sur le chemin. On a continué à avancer. J'ai pas lâché la main de Dieu parce que, au fond de moi, je savais que si je lâchais la main de Dieu, ce serait catastrophique pour ma vie. Donc, j'ai continué à le suivre, continué à l'aimer, continué à le servir à l'église. Mais il y avait comme cette petite croyance inconsciente que Dieu ne guérit pas. Et même si c'est marqué dans la parole, vu qu'il n'a pas fait pour ma mère, finalement, peut-être que ce qui a marqué dans la parole pour la maladie de ma maman, c'est faux. C'est comme ça que je grandissais. Ça ne m'empêchait pas d'aimer Dieu et de continuer à avancer. Mais j'étais tellement triste et j'étais en deuil et je ne voulais pas être consolée. Et puis 10 ans après le décès de ma maman, je suis moi-même tombée malade. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, littéralement, je tombe parce que je perds l'équilibre. Je suis hyper fatiguée, j'ai des vertiges et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, on va vite voir le médecin. Et là, le médecin nous envoie en urgence à l'hôpital. On voit dans son regard, c'était notre médecin de famille, on lui faisait confiance. On voit dans son regard que c'est grave. On va à l'hôpital et là, j'attends pour passer une IRM. Et je me souviens, dans la petite cabine où j'attendais, j'ai dit, écoute Seigneur, je ne sais pas pourquoi je sens que le chemin va être long. Mais rassure-moi là, rassure-moi. Et j'ai reçu une paix surnaturelle. Je ne savais pas ce que j'allais traverser. C'était inconnu. Je comprenais que ça allait être compliqué. Mais cette paix surnaturelle m'a gardée tout le long de ma maladie. Et donc, sur l'IRM, on voit des taches sur mon cerveau, mais ça n'explique pas ce que j'ai. Donc, on retourne voir le médecin. Et le médecin dit, bon, ces taches, il va falloir les explorer, mais ce que vous avez, c'est certainement une névrite vestibulaire. Alors, c'est un mot un petit peu bizarre, mais en gros, c'est un virus dans l'oreille interne qui fait qu'on perd l'équilibre. Donc, ça semble, sur papier, c'est pas grave, pas très grave en tout cas. C'est une crise qui va passer. Et il nous dit ça. Il me donne un traitement et je retourne chez moi. Mais là, c'est un petit peu l'horreur quand même, cette maladie. Même si ça ne semble pas grave, il y a tout qui tourne autour de soi et ça tourne sans arrêt. Même quand on a les yeux fermés, même quand on est couché, ça tourne tout le temps.
Donc le seul moyen pour être bien, c'est d'être allongé dans le noir, dans le silence. Et malgré tout, ça continue à tourner. Donc c'est compliqué. Compliqué pour une maman, compliqué pour une épouse, compliqué pour une femme active. Donc tout s'arrête dans ma vie. Clairement, je suis allongée, je passe mes journées comme ça. Pour me lever, le seul moyen que je trouve, c'est de ramper sur le sol. Imaginez l'humiliation, parce que moi j'étais sportive, dynamique, j'aimais la vie, et là vraiment tout s'arrête. Puis au fur et à mesure, mon état ne s'améliore pas. C'était censé être une crise qui allait passer, mais ça ne s'améliore pas. Et pire encore, on me trouve d'autres choses. Donc on explore les tâches au cerveau, on se dit c'est peut-être une sclérose en plaques qui est en préparation. Puis mon système digestif commence à ne plus fonctionner correctement. Donc on dit peut-être que c'est une maladie de Crohn en préparation. Je fais des séjours à l'hôpital à répétition parce qu'on me trouve des choses au foie. On dit que dans mon oreille interne, il y a certainement une tumeur. Et en fait, j'ai plein de diagnostics, comme si j'avais des maladies en préparation. Sauf que mon état, il est de pire en pire. Parce que je ne peux plus me nourrir correctement, donc je perds énormément de poids. Je suis extrêmement fatiguée, mais une fatigue que encore aujourd'hui, je n'arrive pas à la définir. C'est-à-dire que le soir, quand je m'endormais, je disais, mais Seigneur, est-ce qu'on peut mourir de fatigue ? Est-ce que c'est possible de mourir de fatigue ? Parce que clairement, je pensais que c'est ce qui allait m'arriver. Et puis, les mois passent. Et un jour, une lueur d'espoir dans ce temps de maladie, je tombe enceinte. Et là, je me dis, wow, c'est impossible, en fait, d'amener une grossesse à son terme, étant donné mon état. Mais certainement, Seigneur, c'est ton plan. Certainement que toi, tu as choisi de me donner ce bébé pour que je donne la vie et que je sois guérie. Donc, on est content avec Pascal, même si ça nous paraît fou. On se dit, de toute façon, les plans de Dieu, on ne peut pas les comprendre et c'est certainement ce qui va se passer. Mais ce n'est pas le cas. La grossesse s'arrête. Et dans mon histoire, c'est ma 3e fausse couche. Donc, encore une fois, un coup dur. Je passe à une lueur d'espoir, un bébé, la guérison, à une fausse couche qu'on va explorer, puisque c'est la 3e. Et on va trouver encore une fois que j'ai un problème qui fait que, un souci de santé qui fait que je ne peux pas amener la grossesse à terme. Donc, on m'annonce ça et le médecin me regarde et me dit « Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, madame, c'est impossible. Vous ne pouvez pas porter l'enfant jusqu'à son terme. » Alors là, je lui dis « Mais j'ai un enfant déjà, mon enfant avait 6 ans, mon fils. » Et elle me dit « Écoutez, vous avez un enfant, c'est un miracle. » Et vous n'en aurez pas d'autres. Alors à ce moment-là, j'ai eu une double réaction. Déjà très triste, très douloureux, parce que je me dis, je pourrais plus avoir d'enfant. Je pourrais plus avoir d'enfant. J'ai connu toutes ces fausses couches. Il faut que je fasse le deuil de tout ça. Et puis je me dis, j'ai un autre côté où je sens que Dieu me dit, Dieu ne veut pas ce qui est bon, il veut le meilleur. Il me rassure comme ça, en me disant, je ne veux pas ce qui est bon, je veux le meilleur. Moi, je ne le vois pas tout de suite, ça, mais je me dis, j'ai un enfant quand même, et c'est un miracle. Donc ça veut dire que des années après, je réalise que j'ai un miracle. Et je me souviens, dans ce temps où je suis encore malade à ce moment-là, j'écoute en boucle le chant Persévère d'Olivier Choua, je ne sais pas si vous le connaissez. Persévère. Et je l'écoute en boucle. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais je l'écoute en boucle. Et puis, on continue notre vie avec Pascal. Moi, toujours malade, je fais rééducation sur rééducation, examen, on ne trouve pas de diagnostic. On est même allé voir un médecin un jour qui m'a dit en fait, il va falloir qu'on trouve le bouton on, madame, parce que là, vous êtes sur off. Vous êtes en survie, il faut qu'on trouve le bouton on. Et moi, souvent, je pense au fait que je vais partir parce que je me souviens de ma maman qui est décédée. Je me dis, en fait, c'est possible pour moi aussi. Et puis, donc, à cette période-là, on habitait en Haute-Savoie. Sans que je le sache, Pascal souhaite se rapprocher de la famille. Son intention, dans le sud, donc géographiquement, son intention, c'est il faut qu'on se rapproche de la famille parce que si Karine meurt, il faudra qu'on m'aide pour m'occuper de Maxime et puis il faudra qu'on me soutienne. Moi, je ne sais pas qu'il pense ça, je sais juste qu'il postule. Et donc, on avait prévu de venir dans cette région. La porte ne s'est pas ouverte finalement. Et c'est sur la Côte d'Azur que Dieu ouvre la porte. Donc, on arrive sur la Côte d'Azur. Dieu fait les choses merveilleusement bien pour le déménagement.
Et on arrive dans cette nouvelle région, nouvelle église, nouvelle école pour mon fils Maxime, nouveau travail pour mon mari et pour moi, un appartement que je ne connais pas, dans une région que je ne connais pas, dans une église que je ne connais pas, et je me retrouve seule et malade. Et là, c'est pas le découragement qui est arrivé, mais c'est j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'être malade. Combien de temps ça va durer encore? Et quelle va être la suite? Et là, je décide de m'approcher de Dieu d'une façon différente. Alors qu'on priait pour la guérison depuis des mois, on est à 15 mois de maladie là. Tout comme pour ma maman. Au bout de 15 mois de maladie, ma maman est décédée. Moi, je suis à 15 mois de maladie et je décide de m'approcher de Dieu. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas me guérir? Est-ce que tu vas me reprendre? Ou est-ce que tu vas me laisser malade et à ce moment-là, tu me donneras une grâce particulière pour continuer à avancer même malade? Je voulais juste savoir ce qui allait se passer. Et je me rapproche de Dieu. J'écoute les récits de la Bible, les récits des évangiles différemment, avec une intention différente. Vraiment comme cette image du message de Cédric, de la balle de ping-pong. Vraiment, je me suis rapprochée du gobelet là. Une intention différente. Je voulais savoir. Je sens qu'il se passe quelque chose dans ma foi. J'écoute des chants sur la guérison. Je prie différemment. Et je comprends que je suis guérie. Il y a deux passages de la Bible qui m'ont vraiment marqué. C'est « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Alors là, je me dis « Ok, mais en fait, c'est déjà acté. C'est déjà fait à la croix. Moi, physiquement, là, je ne le vois pas, mais je suis guérie. C'est fait. Jésus l'a fait pour moi. » Et un autre passage qui dit que Jésus allait de ville en ville pour enseigner, pour guérir les malades, et il guérissait toute maladie. La particularité de mon histoire, c'est que je ne connaissais pas ma maladie. Il y avait tout un tas de noms et on ne savait pas exactement ce que j'avais. Mais quand je vois toute maladie, là, je me dis, mais la promesse, elle est pour moi. Et Jésus, il est capable de guérir tout ce que j'ai, même si moi, je ne sais pas ce que j'ai. Donc, pendant toute une semaine, je me nourris de ça, je me nourris de guérison et je déclare que je suis guérie. Et je me souviens que mon frère Benjamin, cette semaine-là, me demande des nouvelles. Parce que la famille était inquiète pour moi, comprenait le passé. Avec le décès de ma maman qui a traversé la maladie, c'était une grosse inquiétude pour ma famille. Donc, il me demande des nouvelles et je lui dis, écoute, je suis guérie. Ça ne se voit pas encore, c'est qu'une question de temps. Je commence à déclarer, je suis guérie, je suis guérie. Ce n'est pas de la répétition comme disait Cédric tout à l'heure, mais c'était des paroles de foi. C'était une proclamation de foi. Le dimanche, on va à l'église. Et donc, on avait intégré une nouvelle église qu'on connaissait très, très peu. Alors, il faut savoir que moi, pour assister au culte, ça me demandait, pour récupérer au niveau de la fatigue, 3 jours allongés dans le noir. Mais je voulais quand même absolument avoir ce temps de communion avec les frères et sœurs. J'y tenais. Donc, on se rend au culte. Dans la voiture, il faut que ce soit le silence total. Mon pauvre fils, il n'avait pas le droit de parler, pas de musique. Mon siège était abaissé, j'avais les yeux fermés. On se rend au culte. Et il y avait un pasteur invité et qui connaissait donc pas l'église et certainement pas ma situation. Et là, il dit, avant de commencer, j'ai à cœur de prier pour les malades. Et là, je me dis, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça va se voir. Tout le monde va voir aujourd'hui que je suis guérie. Donc, on se lève et Pascal m'impose les mains. Et là, je sens que c'est mon rendez-vous avec Dieu. Je sens que ce n'est pas un dimanche comme les autres. Je sens que Dieu a décidé de manifester sa gloire sur ma vie aujourd'hui. Alors je me lève et je dis, comme on a dit tout à l'heure, dans le nom de Jésus, je suis guérie. Et dans le nom de Jésus, Dieu m'a guérie instantanément. Je m'assois, je regarde Pascal et je lui dis, je suis guérie. Alors, c'était bizarre parce qu'il n'y avait rien physiquement ne se voyait. Et d'ailleurs, je n'avais même pas, physiquement, je n'ai rien ressenti au moment de la prière. Juste une conviction profonde que c'était à ce moment-là. Et donc, je me souviens en échange pendant le culte, moi, j'étais
trop contente, toute excitée et tout. Il me dit, bon, ben, on va fêter ça. Je dis, ah ouais, on va au resto et tout. Je vous rappelle, ça fait plus de 10 mois que je peux manger juste des légumes bouillis. J'ai rien contre les légumes, hein, mais juste des légumes bouillis pendant des mois et des mois, ça commence à faire peu, là. Donc, on va au restaurant. Et là, Pascal, alors je l'affiche un petit peu, mais je trouve que c'est important aussi de voir la personne qui est à côté. Je regarde le menu, je sais que je vais dévorer. Hein. Il me dit, tu prends quoi? J'ai dit, mais je suis guérie, je mange, parce que moi, j'aime manger. Donc, je choisis un méga burger avec du cheddar qui dégouline, des frites bien grasses, et je mange, je dévore. Mais les premières bouchées, elles étaient juste dingues, parce qu'en fait, quand on est privé de quelque chose pendant des mois, on ne se rend pas compte après la grâce que c'est de savourer tout ça. Et Pascal, lui, il me regardait, mais il n'avait pas reçu la conviction comme moi. Et donc, il cherchait. Je suis désolée, mais je crois que c'est important de le souligner. Il cherchait sur Google. Non, mais vous savez pourquoi c'est important? Parce que Cédric, il a dit, la personne à côté de toi, elle ne vit pas forcément la même chose. Et ça a été pareil pour nous. En fait, je veux dire, après, Dieu l'a convaincu, hein, mais moi, j'ai été convaincue, Pascal ne l'était pas encore. Donc, sur Google, il cherchait hôpital à proximité. Mais, c'est un homme de foi. Je tiens à dire que c'est vraiment un homme de foi. Et pourquoi il cherchait ça? Parce qu'en fait, si je faisais un écart alimentaire, je me tordais de douleur, je faisais des crises terribles, et il le savait. Et c'était difficile pour lui de voir sa femme souffrir comme ça. Mais moi, j'ai continué à manger. J'ai demandé un brownie avec une boule de glace, de la chantilly et la cerise confite sur le dessus. Et j'ai savouré chaque bouchée, chaque bouchée. Ensuite, on est sortis. On était donc sur la Côte d'Azur. On est allé sur la promenade des Anglais. Et là, j'ai attrapé mon fils, avec lequel je ne jouais plus depuis des mois. Et je me suis mis à courir, alors que je ne pouvais pas marcher quelques mois avant. J'ai couru avec mon fils. Et je me souviens, c'était vraiment comme dans les films. Je me souviens, le ciel était bleu, le soleil brillait, il y avait la mer qui luisait, là, qui ruisselait. Et je me mets à courir, je cours. Je me retourne, je regarde Pascal. Et là, je vois que ma vie a changé. Je vois que Dieu a changé ma vie. Il m'a guéri physiquement, mais il m'a restaurée. Il m'a consolée du deuil de ma maman. Il a changé mon caractère. Il a changé mon tempérament. Il a changé ma destinée. Il m'a vraiment guéri à l'intérieur. Hier, il y a une sœur qui m'a dit c'est trop bizarre, j'ai l'impression de te voir, mais ce n'est pas la même personnalité. Ben ouais, parce que Dieu, il m'a vraiment transformée et changée à ce moment-là. Guérison extérieure, physique, guérison intérieure. Et comme Dieu est extrêmement bon, il a fait au-delà. Moi, j'ai repris ma vie, j'ai recommencé à conduire, j'ai recommencé les tâches ménagères. Tout ça, ça paraît pénible. Hein. Mais quand on ne peut plus le faire et qu'on retrouve la vie, il y a une saveur dans la vie. La vie est réellement un cadeau. Et donc, je savourais chaque seconde. Pascal, il me disait, mais tu vas trop vite, j'arrive plus à te suivre parce que ma vie avait tellement changé. Puis, je voulais vivre pour Dieu. J'étais tellement reconnaissante. Je me suis promis de jamais oublier et dès que j'aurai l'occasion de déclarer ce que Dieu avait fait dans ma vie, c'est pour ça que je suis là ce matin. Et donc, 4 ans après la guérison, parce que Dieu fait toujours au-delà, 4 ans après la guérison, on est ici dans cette église encore. Tellement de souvenirs dans cette église. On est invité à un mariage de la famille. Et puis, moi, je suis assise là-bas, dans la rangée là-bas. Il y a le groupe de jeunes qui vient pour honorer les mariés et pour chanter. Et ils chantent « Persévère ». J'entends les premières notes du chant, juste la musique. Et là, je comprends. Alors que je suis là-bas, je comprends que le Saint-Esprit est en train de me parler. Je comprends qu'il va certainement y avoir un enfant pour nous. Ma première réaction, ça a été « Non, Seigneur, c'est pas possible ». Alors, c'est un peu honteux, hein, mais je suis transparente avec vous. J'ai dit « Ben non ». Les médecins ils m'ont dit non. J'ai les diagnostics qui l'attestent. Puis, Maxime est un miracle. Et on a dit non plus d'enfants. Mais je sens que c'est spirituel, là, ce qui est en train de se passer. Je sens que le Saint-Esprit me rappelle la promesse. Et donc, les mois passent après ce mariage. Je ne dis rien à personne. Sauf qu'à un moment donné, vu les symptômes que j'avais, j'ai compris que j'étais enceinte. Donc, je fais un test, c'est confirmé, je le dis à Pascal. Alors, je vous avoue que c'est déboussolant, hein, parce que notre fils aîné, il avait 11 ans à cette période-là. C'est déboussolant et surtout, on a la parole des médecins. Sauf que
je sens que cette grossesse, elle est divine. Donc, je suis un petit peu tiraillée entre le diagnostic des médecins et la parole de Dieu. Et un coup, je suis dans la foi, un coup, je suis dans le doute, et c'est un petit peu compliqué. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoute Seigneur, si cet enfant naît, un jour, j'écrirai un livre pour te rendre gloire. On a parlé de mon livre tout à l'heure. Ça veut dire que mon enfant est né parce que Dieu me l'avait promis, parce que Dieu me l'avait dit, parce que la parole de Dieu est au-dessus de la parole des médecins. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants, de 2 fils merveilleux. Oui, je crois qu'on peut applaudir le Seigneur. Vraiment, Dieu fait des choses magnifiques. Je ne m'attendais pas à avoir une telle destinée. Je ne m'attendais pas à avoir cette vie-là. Mais Dieu, il a décidé comme ça pour ma vie. Et ce livre, je l'ai appelé « Habillé de miracles ». Je n'ai pas tout de suite compris. En fait, je priais pour ce projet. Et j'entends comme si Dieu me soufflait « Habillé de miracles ». Alors, je ne comprends pas trop. Puis ça dure quelques jours. Et d'un seul coup, je comprends. C'est le titre de mon livre. Mais ce que je comprends, c'est que c'est le titre de ma vie. Je suis habillée de miracles. Et Grâce, si tu peux projeter la photo, s'il te plaît. Et là, voilà, je vous présente ma famille. Une famille habillée de miracles. Mon fils aîné, à droite, qui dépasse tout le monde. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Il est à Jeunesse en mission aux États-Unis. Et il sert Dieu. Et là, ils ont vu mon petit Clément, qui est là, que vous verrez certainement tout à l'heure, qui va avoir 7 ans. Et quand je regarde cette photo, au-delà du rose, qui est ma couleur préférée, je vois vraiment l'action de Dieu. Parce que je me dis, Seigneur, si tu n'avais pas agi dans ma famille, sur cette photo, il n'y aurait que Pascal finalement. Maxime est un miracle, Clément est un miracle, et Dieu m'a miraculeusement guéri. C'est une famille habillée de miracles. Et je voudrais juste inviter Priscille et Benjamin, si vous voulez bien. Parce que, vous savez, ça fait plusieurs mois maintenant que mon livre est sorti, donc je vais dans les églises pour témoigner. Parce que, comme je vous ai dit, je ne m'arrêterai jamais de proclamer les miracles de Dieu. Je suis consciente des épreuves, mais je suis encore plus consciente que Dieu est glorieux et que c'est lui qui a le dernier mot. Et à chaque fois, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église particulièrement? Et pour cette Église d'Avignon, c'est vraiment ce que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est continue la course. Continue la course même blessé. Continue la course même malade. Continue la course même brisé. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Le vent qui passe est léger, tout est calme, mon âme est apaisée. Des rires s'élèvent dans ma maison, ma foi éclaire chaque saison. Soudain la tempête frappe et tout me glace. La nuit vient prendre la place. Tout devient sombre ici-bas. Je tombe, tout se brise en moi. Malgré la douleur, quand je perds espoir, donne-moi la force de t'apercevoir. Tu écris mon histoire et
je sais que tu veilles sur moi. Revêtu de ta lumière, habillée de je m'incline devant toi et humblement ma prière monte à la croix. Je sens ta main posée sur moi. Ma vie rejaillit, je te vois. Oh, le ciel s'ouvre dans ma vie. Je suis en paix, mon corps entier guéri. Je n'oublierai jamais ta grâce. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Malgré la douleur et quand je perds espoir, donne-moi la force de t'apercevoir. Je suis ton enfant, fait à ton image. Et là dans ce miroir, je contemple ta gloire. Tu écris mon histoire. Et je sais que tu veilles sur moi. Revêtu de ta lumière, habillée de miracles. Oh, tu écris mon histoire. Et je sais que tu veilles sur moi. Revêtu de ta lumière, habillée de miracles. Oh, habillée de miracles. Tu écris mon histoire. Et je sais que tu veilles sur moi. Revêtu de ta lumière, habillée de miracles. Habillée de miracles. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.